Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Le Land World of Frozen à Hong Kong Disneyland est en passe d'ouvrir très prochainement. Du coup, je me suis dit que cette semaine, on allait voir ensemble 10 petites choses à savoir sur le World of Frozen parisien. Mais avant, je vous invite à vous abonner juste en dessous et à activer la clochette pour ne rater aucune vidéo. Et maintenant, place au générique. Alors, première chose à savoir, et je trouve que c'est très important car moi je me fais avoir, le land de la Reine des Neiges sera de taille similaire à celui de Ratatouille, donc pas très grand. Alors, je le dis parce que en regardant le concept art, j'ai toujours l'impression que ce land est immense. Et je sais qu'une fois le jour J, je serai là bien évidemment, et je pense que je vais être très déçue par la petitesse du land. Il faut savoir que la storyline du Land Frozen se passe juste après, bien sûr, le premier film, mais également après le premier court-métrage La Reine des Neiges, une fête givrée. À l'inverse d'Hong Kong Disneyland, le land parisien ne comportera qu'une seule attraction, qui sera une version potentiellement revisitée de l'attraction Frozen Ever After, qui est un boat ride, donc une attraction sur l'eau, un peu comme la maison des poupées, et qui se trouve à Epcot à Walt Disney World. Alors pourquoi je dis revisiter? Parce qu'il semblerait que l'attraction serait un peu plus longue. Maintenant, je ne pense pas qu'il y aura des passages de la Reine des Neiges 2 puisque ça ne rentre absolument pas dans la storyline du land. La montagne où se trouvera le palais de glace d'Elsa et par la même occasion l'attraction du land mesurera 40 mètres de haut, soit 5 mètres de moins que le château de la Belle au bois dormant. L'entrée de l'attraction se fera non pas par la montagne ou le château, mais bien dans la ville d'Arendelle, sous une sorte d'abri. Alors on pense que c'est peut-être sous l'horloge, qui est quand même symbolique puisqu'elle est le clou du court-métrage de Frozen Fever. Parlons maintenant des animatronics de cette fameuse attraction. Si vous regardez bien l'attraction à Epcot, les Imagineers ont intégré aux animatronics une espèce de projection animée pour éviter notamment les visages en latex, comme c'est le cas sur pratiquement tous les animatronics. Et du coup, selon certains fans de cette attraction, eh bien, ce concept de projection n'est pas à bannir, mais ne rend pas très bien sur les personnages. Mais heureusement, on devrait à Paris éviter ce genre de concept, car Hong Kong Disneyland a dévoilé un animatronique d'Elsa plus vrai que nature, qui sera donc du coup pour la même attraction que chez nous, donc un retour aux sources, car il décide de retravailler avec des animatronics au visage en latex, et franchement, le résultat est juste splendide. L'attraction, justement, sera présentée par Olaf, qui sera le premier personnage vu dans l'attraction et qui sera très souvent dans des endroits stratégiques de l'attraction pour vous compter à peu près les 10 scènes qu'il y aura. D'ailleurs, la scène où on rencontre Elsa culminera à une hauteur de 17 mètres de haut. Elle comportera aussi quelques chutes similaires à Pirates des Caraïbes. Concernant le ride system, des sources internes évoquent l'hypothèse de l'arrivée de la technologie de nouvelle génération de bateaux, notamment utilisés à Shanghai Disneyland pour Pirates des Caraïbes, qui apporterait un vrai plus à l'attraction. Ce que l'on sait justement à propos de ces bateaux, c'est qu'il y aura environ 18 bateaux de 16 places. Parlons maintenant du restaurant. Alors ce sera plus un restaurant de type fast-food avec une capacité quand même de 250 places assises. Et on y retrouvera des spécialités nordiques et je trouve ça plutôt bien de proposer des spécialités d'un pays. Le meet and greet se situera dans le château d'Arendelle. Donc on retrouvera probablement Elsa, Anna et Olaf, même si j'aimerais voir d'autres personnages comme Hans au moment d'Halloween, ce serait une première pour ce dernier méchant Disney dans un parc Disney. En regardant les plans officiels, on y trouve une petite précision.
c'est qu'il sera impossible d'accéder au château. En effet, le pont reliant le château à la terre ferme sera factice et les rencontres devraient apparemment se faire dans un bâtiment annexe, donnant l'impression toutefois d'être dans le château. Et enfin, parlons un peu de la boutique. Alors on sait que cette boutique sera complètement dans l'immersion du land, puisqu'on y retrouvera tout le merch dédié à la Reine des Neiges, et très franchement, je trouve ça mieux de mettre le merch d'une zone dans son land, comme ça on n'a pas besoin de faire toutes les boutiques pour trouver les produits dérivés, un peu comme ce qu'ils ont fait à l'Avengers Campus. Voilà mes petits flocons pour ces 10 petites choses qu'il faut savoir sur ce futur land, qui pour moi sera le point clé de cette extension. Bien sûr, nous n'avons pas encore tous les mystères de ce futur land, mais les travaux avancent super bien, je trouve, et surtout, il faut bien faire attention à la date d'ouverture de celui de Hong Kong, qui promet d'être un événement. Et du coup, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao!